Bonjour tout le monde, je démarre une série de vidéos dont le sujet concernera le piano bien entendu, de la première approche d'une œuvre musicale à son interprétation. C'est un sujet assez vaste qui abordera beaucoup de thèmes différents, faisant appel même à d'autres domaines extra-musicaux. J'ai donc décidé de le diviser en plusieurs vidéos car ce serait absolument impossible de le faire entrer sur une seule, ce sera ennuyeux, beaucoup trop long. Donc du coup, aujourd'hui, je me contente de faire une brève introduction à tout ce vaste sujet. Donc, dans ce document, je vais traiter de l'approche du piano sous deux angles essentiels. L'aspect physique et physiologique, c'est-à-dire tout ce qui touche le corps, le corps c'est-à-dire l'interaction entre le corps et l'instrument, bien sûr, le rôle du corps, et enfin l'aspect psychologique et mental pour tout ce qui relève de l'esprit. Je vais essayer d'expliquer les mécanismes du cerveau et du corps, leurs interactions en relation bien sûr avec le travail du piano. J'aborderai certains points comme la façon de travailler son piano. Je vais soulever quelques questions aussi à propos de l'apprentissage musical, du jeu au piano, ce qu'on appelle le jeu au piano. J'essaierai d'analyser donc les données, je l'ai dit, physiques, physiologiques, psychologiques et mentales, qui nous permettent de rendre l'apprentissage musical plus simple, puisque c'est le but, bien sûr, simplifier la démarche et atteindre plus aisément les objectifs artistiques que l'on s'est fixés. Pour essayer de faciliter l'approche du piano, j'analyserai certains problèmes, comme par exemple, essentiellement ce sont les blocages, la raideur, les tensions, etc. Tout ce qui est susceptible d'entraver la sensation de bien-être au piano. D'ailleurs, la notion de bien-être dans tout ce sujet prend toute son importance dans ce contexte, car si l'on s'en réfère à la définition même, qu'est-ce que le bien-être ? Il s'agit d'un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Donc une définition qui va parfaitement en corrélation avec tout ce sujet, avec l'apprentissage musical. Je vais donc réfléchir à ma propre pratique, et c'est ce que j'invite souvent les élèves à faire. Nous devons réfléchir à notre propre pratique, faire preuve d'analyse sur soi-même, d'autocritique. En fait, j'ai pu constater à la fois sur moi et sur mes élèves que pour faire évoluer notre apprentissage du piano, il est important d'avoir une meilleure connaissance de notre fonctionnement, de nos méthodes afin de les impulser. C'est pour moi la chose essentielle. Se connaître soi-même, s'analyser, avant toute chose, me paraît essentiel pour faire progresser notre jeu, nos interprétations, notre vision de la musique et ainsi pouvoir conduire notre projet artistique, orienter notre enseignement et donc donner une direction à notre activité. Il faut donc dépasser le cadre du piano, aborder d'autres domaines, des sujets relatifs par exemple, alors je le détaillerai bien sûr dans les différentes vidéos. Je vous fais un simple résumé pour l'instant, mais bien sûr on abordera donc la naissance de l'émotion musicale par exemple. On verra un aspect assez scientifique aussi, le rôle de la culture générale, l'analyse, la posture, la respiration, la mémorisation, la concentration, la préparation mentale, l'imagerie mentale, ça c'est quelque chose de primordial pour jouer en public. Ce que j'appelle les représentations mentales qui selon moi jouent le rôle principal. C'est un axe de mon enseignement, je détaille énormément ceci avec mes élèves et d'ailleurs par expérience aussi avec moi-même bien entendu. Le monde est ma représentation. Ça, c'est Schopenhauer, philosophe allemand, qui le disait. La connaissance est avant tout et essentiellement une représentation. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des représentations mentales. C'est quelque chose d'extrêmement important et les élèves ils gagnent beaucoup à développer cette capacité, cette imagerie mentale. J'essaye depuis maintenant quelques années de l'enseigner donc à mes élèves pour leur faire comprendre et leur faire prendre conscience surtout de la dimension psychomotrice. Je détaillerai bien sûr ce terme plus tard, affective aussi, artistique, humaine de l'apprentissage musical.
Bon, je vais finir cette introduction en disant que le piano n'est qu'une infime partie de la musique. Et la musique elle-même peut être considérée comme un sentier de réflexion, une piste de recherche pour nous faire progresser en tant que musiciens, mais aussi pour nous faire évoluer en tant qu'êtres humains, par une meilleure connaissance de nous-mêmes, ainsi qu'une perception plus approfondie d'autrui. Voilà.